Donc voilà, donc j'ai expliqué un peu le contexte au Liban, l'explosion l'explosion dans le port qui était une catastrophe révélatrice, révélateur ultime même de la corruption endémique qui était dénoncée par la population libanaise déjà depuis l'automne 2019 et qui s'est infiltrée à tous les étages du fonctionnement de l'État. Certains semblent prêts à tout pour conserver les avantages qu'il retire du système en place. La population libanaise est, comme vous le savez, à bout de souffle et elle, évidemment, ne peut plus se permettre d'attendre. Le problème, le cœur du réacteur au Liban, l'institution qui est le point de convergence de toutes les corruptions au Liban, c'est la Banque du Liban. Et la Banque du Liban, elle est dirigée depuis plusieurs décennies par Riyad Salameh, qui n'est pas un ami du Hezbollah, qui n'est pas un ami du président Aoun non plus. Alors, le système confessionnel du Liban, il est arrivé à bout. Je pense qu'il a peut-être été utile à un certain moment de l'histoire du pays pour sortir de la guerre civile et rétablir certains équilibres. Mais aujourd'hui, il est à bout de souffle et c'est dénoncé d'ailleurs par les populations libanaises tous les jours dans la rue depuis maintenant plus d'un an et demi. Je pense qu'il faut augmenter la pression parce que c'est quand on arrivera ou quand on permettra à cette institution de faire toute la transparence sur son fonctionnement, on commencera à pouvoir parler de rétablissement de l'état de droit et de lutte contre la corruption au Liban, qui est une démocratie fragile dans une région, comme vous le savez, très complexe. Je vous remercie.